Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de partager avec vous ce moment sur ma chaîne de bricolage. Je vous propose un nouvel épisode de la réparation de mon dérailleur de VTT. Si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous souhaite une bonne vidéo. Dans le dernier épisode, on s'est arrêté à la réalisation de ce support. Maintenant, il va falloir réaliser la fixation du guide câble qui va permettre de manœuvrer le dérailleur. Et puis, il faudra faire la finition. Dans l'ancien mécanisme, j'ai récupéré ce petit accessoire qui en fait permet d'accueillir le câble et la gaine. Et ça permet au câble d'être guidé et maintenu ici. Donc pour le fixer, en fait j'ai prévu de mettre deux écrous et de les souder. Puisque le câble est fixé ici, il va passer à travers cette vis. En fixant les écrous, en fait j'aurai mon mécanisme. Donc, je pense que si je le fixe ici, je vais avoir quelque chose de satisfaisant. À l'origine, le système était ici. Donc il était au niveau de l'axe, ici, et il était un petit peu plus haut. Donc l'axe étant ici, si je mets ça comme ça, je pense que je serai bon. Allez, je vais souder comme ça. Donc j'ai maintenu à la place où je voulais les deux écrous avec une pince. J'ai laissé la vis à l'intérieur de manière à ce que le filetage soit au bon endroit, et pas de décalage. Et normalement, une fois que j'aurai soudé, je pourrai enlever la vis et j'aurai mon guidage. Donc, je vais mettre un point de soudure ici et puis je vais tester le mécanisme. Alors, comme hier, la soudure n'est pas terrible, mais je pense que ça tient. Voilà, donc un léger coup de tarot a été nécessaire parce que en fait je crois qu'en soudant les écrous se sont légèrement écartés ici avec la chaleur, donc ça ne passait plus. Voilà, la vis est montée, donc je vais pouvoir essayer mon dérailleur. J'ai rajouté un clou ici que j'ai un petit peu modifié et que j'ai soudé sur l'axe, enfin sur la douille en fait. Ça va me servir d'arrêtoir pour empêcher le dérailleur de tourner. Je coupe le restant du clou qui est en trop et je vous montre. Voilà. Donc ici, le dérailleur en fait, hop, il vient en buter. Il ne vient pas en buter contre le câble, il vient en buter contre ce petit arrêtoir. Allez, maintenant, place à la finition, ponçage et peinture. J'ai terminé d'assembler donc le dérailleur. J'ai été obligé en fait de tordre cette patte ici parce que à l'origine elle devait être comme ça, mais je m'en suis aperçu tout simplement parce qu'en fait l'anthrax ici et ici n'est pas le même, donc ça n'allait pas.
et au final il faut que les pignons soient alignés. Et la seule méthode en fait c'est de légèrement tordre cette pâte. Ça devait être comme ça à l'origine, mais comme c'était tout cassé quand je l'ai récupéré, je ne pouvais pas le voir. Donc maintenant il ne reste plus qu'à remonter ce dérailleur sur le vélo. J'ai décidé de changer la chaîne et de mettre une chaîne plus longue. Donc j'ai ici deux morceaux de chaîne. Il faut que je l'assemble. Donc l'idéal pour faciliter les choses, c'est de ne pas enlever l'axe ici et de le laisser bien enfoncé dans une partie du maillon. De manière à pouvoir après très facilement venir remettre un maillon mâle dans le maillon femelle. Ici on a un maillon mâle, là on a le maillon femelle qu'on vient d'enlever, on va le glisser dedans, voilà, et on va faire le processus inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de le mettre comme ça pour l'enlever, on va le mettre comme ça. Ici, on remet l'appui et on glisse, et là qu'est-ce qui se passe? C'est le processus inverse, l'axe rentre dedans. Alors là c'est pareil, il ne faut pas aller trop loin, il faut le laisser comme les autres à fleur. Voilà, là je pense que c'est bon. Alors pour ceux qui auraient peur que ça se défasse, bon, moi qui ai forcé un petit peu, je peux vous dire que voilà, il faut forcer quoi. Voilà, la chaîne est remontée, enfin la chaîne a été retaillée, maintenant je vais y mettre, maintenant je vais l'installer sur le dérailleur, pour ça. Dans ces 3 épisodes, je vous ai vraiment montré ce que c'était l'esprit du bricolage. C'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous saviez qu'à l'origine ce vélo était un mono-vitesse, parce que c'est un vélo de dirt, c'est pas un vélo tout-terrain avec des vitesses, c'est un vélo de dirt mono-vitesse sur lequel j'avais déjà bricolé le montage d'un dérailleur. La géométrie du vélo ne permet pas d'avoir plusieurs plateaux, plusieurs vitesses, mais là j'arrivais quand même à avoir quelques vitesses, ce qui me permettait de l'utiliser vraiment de façon plus polyvalente. En réparant ce dérailleur cassé, et bien là je suis encore dans l'esprit du bricolage, où avec les moyens du bord, et bien j'arrive à me débrouiller. Et là, et bien avec ce nouveau dérailleur, même s'il est bricolé, et bien ça va durer encore un petit moment et ça va me rendre bien des services. J'espère que cette petite série sur le bricolage vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire et encouragez-moi en me mettant un pouce levé. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, soyez curieux, soyez prudents, bricolez bien et à bientôt.